Monsieur Prudent vient de s'installer à Gradignan. Gradignan est une commune de la région bordelaise en Gironde. Monsieur Prudent découvre qu'il habite à côté du centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. Il s'inquiète. Nucléaire. Il doit y avoir de la radioactivité là-dedans. Ça doit être dangereux. Pour vérifier que ce centre d'études nucléaires n'a pas contaminé toute sa maison, Monsieur Prudent part acheter un contaminamètre. Un contaminamètre est un appareil qui permet de détecter la radioactivité. La radioactivité se mesure en becquerel. Henri Becquerel était physicien. Le dimanche 1er mars 1896, il constate par hasard qu'un minerai bien particulier, l'uranium, laisse des traces sur des plaques photographiques dans l'obscurité. Sans le vouloir, il vient de découvrir la radioactivité. À propos, la radioactivité, c'est quoi? Radioactivité, ça vient de radius, qui signifie rayon, et de agere, faire, agir. Radioactivité veut donc dire qui fait des rayons. Mais encore, pour bien comprendre, il faut partir de l'atome. D'abord, l'atome, c'est très petit. 100 millions de fois plus petit qu'un ballon de foot. C'est la brique de base de construction de toute la matière. Le ballon de foot, justement, Monsieur Prudent, sa maison, le soleil, l'univers, tout est fabriqué à partir de l'atome. Au cœur de l'atome, un noyau. Et au cœur du noyau, des briques encore plus petites, les protons et les neutrons. Et le noyau, il aime bien avoir un équilibre entre son nombre de protons et son nombre de neutrons. Il est comme ça. Si jamais cet équilibre n'est pas respecté, il va tout faire pour y parvenir. Il se transforme jusqu'à ce qu'il soit parfait. Comme une bille en déséquilibre en haut d'un escalier qui ne se stabilisera qu'à la dernière marche. À chaque transformation ou désintégration, il libère des rayons d'énergie. Et ce sont ces rayons qui avaient laissé leur empreinte sur les plaques photographiques de Monsieur Becquerel. C'est ça, la radioactivité. Tout se passe donc au niveau du noyau. Et comme noyau, en latin, c'est nucleus, qui a donné le mot français nucléaire, on parle couramment de désintégration nucléaire. Au fait, où en est Monsieur Prudent avec ses mesures ? Quand Monsieur Prudent revient chez lui avec son super contaminamètre, il le pose à côté des pommes de terre pour le dîner. Mes patates sont radioactives? Quand le chien approche, le contaminamètre bip de plus belle. Mon chien aussi est radioactif. Et quand Monsieur Prudent le tourne vers lui... Mais c'est moi qui suis radioactif. Le compteur affiche 10 000 becquerels, 70 fois plus que le kilo de patates. Monsieur Prudent s'imagine déjà vert fluorescent avec 7 doigts à chaque main, une queue et des oreilles géantes. Ce que Monsieur Prudent ne sait pas, c'est que toute cette radioactivité qu'il vient de mesurer, celle du kilo de pommes de terre, de son chien et de son corps, est parfaitement normale. Dans les pommes de terre, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans tout ce qui nous entoure, il y a des noyaux instables naturels qui cherchent à descendre l'escalier en émettant des rayonnements. Les pommes de terre que consomme Monsieur Prudent contiennent par exemple du potassium et du carbone radioactif. Ainsi, en mangeant, en buvant et en respirant, Monsieur Prudent absorbe de la radioactivité et est lui-même radioactif. Il émet 10 000 becquerels. 10 000 becquerels? Et comme un becquerel, c'est une désintégration par seconde, 10 000 noyaux se désintègrent à chaque seconde dans le corps de Monsieur Prudent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est malade. L'homme vit depuis toujours avec cette radioactivité naturelle. Et d'ailleurs, il a appris à l'utiliser. Quel est le point commun, par exemple, entre des cuisses de grenouille, des seringues et le parquet du Muséum d'histoire naturelle de Paris? C'est la radioactivité. Figurez-vous que les cuisses de grenouille, tout comme les crevettes, les œufs ou encore la viande,
peuvent être débarrassés de leurs bactéries grâce à des rayonnements radioactifs. Les poêles en téflon ou le parquet du muséum, comme tous les matériaux composites, peuvent être rendus plus légers et plus résistants quand on les expose à des rayonnements radioactifs. Et une partie du matériel médical, seringues, pansements, prothèses, est stérilisée avec cette même technique. Sans compter qu'en médecine, la radioactivité sert aussi à obtenir des images de l'intérieur du corps et à traiter certains cancers. Mais Monsieur Prudent, quand on lui parle de radioactivité, il pense surtout aux centrales nucléaires. Les centrales nucléaires sont de grandes usines dans lesquelles on produit de l'électricité grâce à des noyaux radioactifs. Et pas n'importe lesquels, des noyaux d'uranium. Dans les centrales, on n'attend pas que le noyau se désintègre tout seul, qu'il descende l'escalier à son rythme. Pour récupérer le plus d'énergie possible, on lui projette un petit neutron et hop, il se casse. Il fissionne en deux noyaux plus légers, mais pleins d'énergie. Rendez-vous compte, 1 gramme d'uranium suffit à produire autant d'énergie que 2 tonnes de pétrole. C'est la fission nucléaire. Et une partie de cette énergie est ensuite transformée en électricité. Ainsi, en France, 80% de la production d'électricité provient des centrales nucléaires. Seulement, voilà, la radioactivité, ça a beau être très utile, Monsieur Prudent en est toujours convaincu. Ça peut être dangereux. Les centrales, justement, on a des exemples pas beaux à voir. Et puis, la transformation de l'uranium, ça crée des déchets radioactifs qui peuvent avoir des durées de vie très longues. L'unité de mesure de cette période radioactive, c'est la demi-vie, c'est-à-dire le temps pour un paquet de noyaux que la moitié du paquet soit arrivé en bas de l'escalier. Or, tous les types de noyaux ne se transforment pas au même rythme. Pour certains, la moitié du paquet se retrouve en bas de l'escalier en quelques secondes, mais pour d'autres, cela peut mettre des milliers d'années. Et certains déchets de l'uranium appartiennent à cette dernière catégorie. Alors, ce centre d'études nucléaires, à côté de chez lui, Monsieur Prudent s'en inquiète encore. Il décide finalement d'aller leur poser directement la question. Après tout, ce sont des spécialistes. Les spécialistes du Centre d'études nucléaires sont des chercheurs qui travaillent sur la radioactivité. Mais ils ne portent pas de combinaison. En fait, il existe 3 principaux types de rayons radioactifs. Les rayons alpha, bêta et gamma. Les rayons alpha, ce sont les plus méchants. Si on respire des noyaux qui émettent des alphas, ils se posent dans notre corps, abîment nos cellules et notre ADN et peuvent provoquer des cancers. Le rayon alpha, c'est un peu le pitbull des rayons. Heureusement, sa laisse est courte. Le rayon alpha n'a qu'une portée de quelques centimètres et notre peau suffit à les arrêter. Pour les 2 autres, la laisse est plus longue, mais la morsure moins forte. Quelques millimètres d'aluminium pourront stopper les rayons bêta, alors qu'une large épaisseur de plomb ou de béton est nécessaire pour atténuer les rayons gamma. Et puis, tout est une question de dose. Prenons les rayonnements du soleil, par exemple. Quand en été Monsieur Prudent s'expose à une dose raisonnable de soleil, il ne risque pas grand-chose. Mais s'il s'expose à une dose trop importante, le soleil peut brûler sa peau. C'est le coup de soleil. Pour les rayonnements des noyaux radioactifs, les risques sont aussi liés à la dose. C'est pour ça que dans le centre d'études nucléaires et dans les centrales, la dose reçue par les professionnels est hyper contrôlée et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une combinaison. Cette dose ne se mesure pas en becquerel, les scientifiques et les médecins utilisent le sievert. C'est dangereux ce que vous faites là? Non, vous inquiétez pas, on fait juste des contrôles, tout est normal. Je ne risque donc rien. Rien, tout va bien.
Le sievert mesure les effets biologiques de la radioactivité. Comme les autres Français, Monsieur Prudent reçoit en moyenne 3,5 millièmes de sievert de radioactivité par an. C'est normal et à ce taux, il n'est pas en danger. Et que Monsieur Prudent se rassure, il ne reçoit aucun sievert provenant du CENBG. Rassuré, Monsieur Prudent a déjà porté son attention sur les activités dans une salle à côté. Une bouteille de vin est posée devant un détecteur de rayonnement gamma. Eh bien, figurez-vous que ce détecteur permet de l'authentifier. Est-ce bien un grand cru année 1960 ou une imitation frauduleuse? Monsieur Prudent n'en revient pas. La radioactivité, ça sert aussi à ça.